Bonjour, vidéo bilan de la séquence La nutrition chez les animaux. Nous avons vu que les organes avaient des besoins en O2 et en nutriments. Première partie, l'alimentation et la digestion. Les aliments entrent dans le corps par la bouche, passent par l'œsophage, pour arriver dans l'estomac où va se dérouler la digestion. La digestion est un phénomène à la fois mécanique, par l'action des dents, la mastication, et par l'action de la paroi de l'estomac qui va broyer les aliments, et un phénomène chimique, par l'action des sucs digestifs contenant des enzymes. Les enzymes vont découper les aliments en plus petites substances, les nutriments. Les protéines vont être découpées en acides aminés. Les glucides, ce sont les sucres, vont être découpés en plus petits sucres, notamment le glucose. Et les lipides, ce sont les graisses, vont être découpés en acides gras. Mais que deviennent ces nutriments? C'est au niveau de l'intestin grêle que les nutriments vont quitter l'intérieur du tube digestif pour rejoindre la circulation. Ce phénomène se nomme l'absorption intestinale. Voici une photographie d'intestin de lapin. Nous voyons que l'intestin est richement irrigué. Vous avez observé au microscope une coupe d'intestin grêle. L'intestin grêle est une très bonne surface d'échange car il possède 3 qualités. On observe ici de nombreux replis de l'intestin, appelés les villosités intestinales. Le grand nombre de replis confère une très grande surface d'échange à l'intestin. Première qualité d'une bonne surface d'échange. Ensuite, la paroi de l'intestin est extrêmement fine, ce qui favorise le passage des nutriments de l'intérieur de l'intestin grêle vers le sang. C'est la deuxième qualité. Enfin, de nombreux vaisseaux sanguins traversent l'intestin. Une bonne surface d'échange doit être grande, vaste, fine et fortement irriguée. Les nutriments se retrouvent donc dans le sang. Partie 2. La respiration. L'organisme va s'approvisionner en O2 par le système respiratoire, les poumons. L'air rentre par les fosses nasales, puis passe par la trachée, puis par les bronches, et va rejoindre les bronchioles. Si l'on fait un zoom au niveau d'une coupe de poumon, on observe qu'au bout de chaque bronchiole se trouvent de petits sacs remplis d'air, appelés les alvéoles pulmonaires. Il va y avoir des échanges gazeux entre l'air des alvéoles et le sang. L'air inspiré, riche en O2, va se retrouver dans l'air des alvéoles, et le O2 va passer de l'intérieur de l'alvéole vers les vaisseaux sanguins. En retour, les vaisseaux sanguins vont relarguer le CO2 au niveau de l'air des alvéoles. Cet air riche en CO2 va être expiré. Vous avez observé au microscope une coupe de poumon. Nous observons ici de nombreuses alvéoles pulmonaires et des capillaires sanguins. Tout comme l'intestin, les poumons sont une bonne surface d'échange entre l'air et le sang. La grande surface est conférée par le très grand nombre d'alvéoles pulmonaires. La finesse est conférée par la grande finesse des parois des alvéoles pulmonaires. Enfin, les poumons sont richement irrigués, c'est-à-dire que beaucoup de capillaires sanguins sont en contact des alvéoles.
Si on étale la totalité de la surface des alvéoles de poumons humains, on obtient une surface équivalente à un terrain de tennis. Les mouvements respiratoires. L'air rentre dans l'organisme lors de l'inspiration. Lors de l'inspiration, les muscles intercostaux vont faire s'ouvrir le volume de la cage thoracique et le diaphragme, membrane de peau située sous les poumons, va s'abaisser. Tout ceci dans le but d'augmenter le volume des poumons afin de faire rentrer l'air, riche en O2. Lors de l'expiration, c'est l'inverse. Le diaphragme va remonter et les muscles intercostaux vont faire diminuer le volume de la cage thoracique afin de créer un plus petit volume pour faire sortir l'air, cette fois-ci riche en CO2. En classe, nous avons observé des poumons de porc. J'ai simulé les mouvements respiratoires en soufflant dans un tuyau que j'ai inséré dans la trachée. On observe ici les deux poumons qui se gonflent et se dégonflent, et au centre le cœur. Ainsi, le O2 passe de l'intérieur de l'air des alvéoles vers le sang. Maintenant, comment les nutriments et le O2 vont aller approvisionner chacun des organes et des cellules du corps. Partie 3, le système circulatoire. Le système circulatoire est composé de nombreux vaisseaux. Les artères, en rouge, transportant le sang riche en O2, et les veines, en bleu, transportant le sang riche en CO2. Le sang est mis en mouvement dans ces vaisseaux par une pompe, le cœur. Voici en coupe une artère dont les parois sont plus épaisses et plus rigides, et à droite une veine, plus souple. Le cœur est composé de 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules. Il existe en réalité une double circulation, la circulation pulmonaire et la circulation générale. Suivons le trajet du sang. Le sang arrive par la veine cave, c'est un sang pauvre en dioxygène et riche en CO2. Il arrive dans l'oreillette droite, qui se contracte pour envoyer le sang dans le ventricule droit, qui se contracte à son tour pour envoyer le sang jusqu'au poumon par l'artère pulmonaire. Ce sang, riche en CO2, arrive au poumon et rejette son CO2, qui va être expiré, et capte le O2. Il devient donc riche en O2. Le sang rouge riche en O2 revient au cœur par l'oreillette gauche, par la veine pulmonaire. L'oreillette gauche se contracte et envoie le sang dans le ventricule gauche, qui se contracte à son tour, pour envoyer le sang à tous les organes du corps par une grosse artère qu'on appelle l'artère aorte. Le sang riche en O2 va venir approvisionner chacun des organes du corps. Ici l'exemple du muscle. Le sang arrive riche en O2. Le muscle consomme ce O2 et rejette le CO2. Le sang riche en CO2 repart. Et un nouveau cycle continuera. Le cœur a un mouvement rythmique. Les oreillettes et le ventricule se contractent tour à tour. Ainsi, les organes sont approvisionnés en O2 et en nutriments grâce au sang. Les organes vont utiliser le O2 et les nutriments pour produire de l'énergie nécessaire à leur fonctionnement, et ils vont également produire des déchets, dont la chaleur, le CO2. Le CO2 va être rejeté vers le sang et éliminé du corps
au niveau des poumons, lors de l'expiration. Un autre déchet, notamment l'urée, va être éliminé en passant dans le sang, puis par les reins et par la vessie sous forme d'urine. Enfin, les aliments qui n'ont pas été digérés vont se retrouver dans le gros intestin et être évacués sous forme d'excréments. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cette séquence. C'était Madame Dubois. Merci de votre attention.